Allez, on va commencer. Donc, on reprend en bas de la page, donc Yud Aleph 11 à. Je reprends de quoi il s'agit. Donc, on était dans la Mishnah qui disait que les mères des Kohanim Gedolim apportaient à manger à ceux qui étaient en ville de refuge pour ne pas qu'ils prient qu'il arrive malheur à leur fils ou à l'inverse, pour même qu'ils prient pour que tout aille bien. Et puis de là, on avait dit, ce qui veut dire que s'ils avaient prié, eh bien, ça aurait entraîné quelque chose. Donc, de fil en aiguille, on est arrivé à l'idée que parfois la parole, Heu, lorsqu'il s'agit d'une malédiction, lorsqu'il s'agit d'un nidouille, on va voir, c'est-à-dire d'un anathème qui a été posé, eh bien, laisse une trace, même si c'est conditionné. Donc ça va plus loin que simplement la prière ici. Il y a des phrases qui, lorsqu'elles sont prononcées, eh bien, d'une certaine façon, eh ben, ça laisse obligatoirement une trace. Pardon. Regardez, on prend en troisième ligne avant la fin. Amar Rabbi Abahu, Kilelat Chacham, afilu al tnai hi ba'a. La malédiction d'un sage, même s'il y a une condition, eh bien, elle vient quand même. C'est même si la condition ne se produit pas, alors que normalement ça a été conditionné, bien que la condition ne se produise pas, eh bien ça vient quand même. Mina d'où apprend-nous, on avait déjà vu avec David et Achitophel, hein. On apprend de, Élie. Élie, qui était le grand prêtre à l'époque, de Hana, qui n'avait pas d'enfant, qui a prié pour avoir un enfant, qui a eu cet enfant qui s'appelle Shmuel. Shmuel a grandi, vraiment dans sa toute, tendre enfance auprès d'Élie. Et voilà que Shmuel devient prophète alors qu'il est enfant. Élie le sait, il a compris qu'il est devenu prophète, il va lui demander: «Qu'est-ce que Dieu t'a dit?» Donc à Amar Élie les Shmuel, Élie a dit à Shmuel: «Ko ya'aseh lech Elokim v'cho Yosif», que Dieu te fasse ainsi qu'il t'en rajoute. C'est une expression qui arrive, enfin, qui vient de nombreuses fois dans le Tanakh, une expression de malédiction, qui t'arrive la même chose et en pire. Im techached mini, si tu me caches d'avoir une chose, donc quoi que ce soit de ce qui t'a été dit. Donc il a dit: «Si tu me caches». Or finalement Shmuel ne lui a pas caché, il lui a raconté qu'effectivement il y avait un grand malheur qui allait se produire sur la famille de Élie justement et pour tout Israël. Donc normalement, puisqu'il a réalisé ce qu'Élie lui a demandé, ça, et bah, la malédiction n'aurait pas dû se produire et pourtant ve'af al gav, et malgré tout, dirtiv vayaged lo Shmuel et kol hadevarim ve'lo chichad mimenu. Shmuel a dit toutes les paroles, il ne lui a rien caché, vafilu aché, malgré cela, ketiv, il est écrit ve'lo alchu banav bedrachav, ses fils n'ont pas suivi son chemin, ses chemins. Donc, de la même manière que Élie, ses enfants n'ont pas suivi ses chemins, et ben, la même chose pour Shmuel, ses fils n'ont pas suivi ses chemins, donc Dieu lui a fait la même chose que ce que lui a fait. On avance un tout petit peu, on va y revenir dans un instant, hein, juste la page d'après. Amar Avida Amar Rav, Nidouille Atnaï Tsarich Hafara. De la même manière, un nidouille. Donc, nidouille, c'est un anathème qui est posé. Très simplement, nidouille et chérem sont assez proches, hein. C'est quand on exclut quelqu'un, donc on va dire excommunier, c'est un terme parfois un peu dur, justement pour le mot nidouille qui est plus faible. En tout cas, on met au banc quelqu'un euh, pour une raison quelconque. Généralement, c'est pour, pour une transgression de la Torah ou parce qu'on ne veut pas que certains suivent son chemin. Mais il peut arriver qu'une personne elle-même se mette en nidouille. C'est-à-dire quelqu'un dise, pour donner de la force à son engagement: «Si je ne fais pas telle chose, que je sois en nidouille moi-même». D'accord? C'était assez courant à l'époque et il y avait toutes sortes d'engagements qui étaient pris, de vœux qui étaient pris et de nidouillim et cetera. Aujourd'hui, c'est très rare que les gens utilisent ce langage-là. Avant, c'était tellement courant que, ben, le kol nidré qu'on fait la veille de Kippour vient justement pour ça, hein, et pour tous les nédarim et cetera, ça nous paraît tellement lointain. En vérité, les gens faisaient énormément de nédarim, ils prenaient des engagements, des vœux, des haramim, des interdits et cetera, et ça permettait de se donner une sorte de force dans ses engagements. Donc pour qu'on soit sûr de soi-même, hein, pour se donner une sorte heu, d'encouragement à respecter les engagements qu'on prenait. On disait: «Si je ne respecte pas tel engagement, que telle chose me soit interdite, que je ne puisse pas faire ceci, que je n'ai pas le droit de faire cela», et cetera, et cetera, et cetera. Et donc, quand arrivait, Yom Kippour, on levait certains des engagements qu'on aurait pris, qu'on aurait oubliés, et cetera. Il y avait également parfois des choses qu'on faisait par rapport aux autres, effectivement. On pouvait mettre quelqu'un d'autre en douille, et cetera. C'est aussi pour ça que vient le Kol Nidré. Alors, je ferme la parenthèse, on revient simplement à ce qu'on avait dit. On avait montré déjà le le côté, on va dire, je ne sais pas comment dire ça, heu, pas tout à fait cohérent, en vérité, entre ce qui est dit et l'exemple qui est apporté, d'accord? On dit une chose, on dit la preuve et on cite une preuve, d'accord? Comme on l'avait fait pour, David, Achitophel, et cetera. Heu, or, on se rend compte que la preuve ne correspond pas tout à fait à ce qui a été dit. C'est un peu léger comme preuve, en réalité, c'est un peu faible. L'illustration plus qu'une preuve est assez légère. On est en train de dire que, heu, quand on fait un
annonce une malédiction en la conditionnant, si c'est un chacham qui fait cette malédiction-là, c'est un sage qui fait cette malédiction-là, ça laisse quand même une trace. D'accord. L'exemple qu'on donne, c'est celui de Élie et de Shmuel. Excusez-moi, je vais enregistrer. Donc on a dit, quand un chacham, un sage, fait une malédiction, même si elle est conditionnée, et même si la condition et donc est respectée, finalement, la malédiction ne devrait pas se produire, ça laisse une trace. Et la preuve qu'on apporte, c'est de Élie et de Shmuel. Alors, la preuve est difficile à entendre, parce que de dire que les enfants de Shmuel ont suivi un mauvais chemin uniquement parce qu'il y a la malédiction de Élie, donc c'est enlever totalement leur liberté propre, leur faute propre, etc., c'est assez difficile, hein. On peut difficilement entendre que ce serait Dieu qui aurait décidé de la destinée des enfants de Élie en s'agissant d'un mauvais comportement ici. Il y a une mauvaise attitude. Cette mauvaise attitude va avoir une implication énorme sur toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, peut-être de l'humanité, puisque c'est de là que va naître la royauté, donc le roi David, etc., avec tout ce que ça va avoir comme implication, je vous assure, pour l'humanité tout entière. Tout ça parce que il, il, il aurait entendu la malédiction de Élie et qu'en plus il aurait respecté ce que lui a demandé, ce qu'il a dit. Donc c'est quand même difficile. Donc ça me paraît évident que ce genre de marotte, on en a beaucoup d'autres comme ça. Juste après, on va voir encore un exemple qui est encore plus marquant, où on nous dit une chose et on nous apporte une preuve. Ça paraît évident que la preuve n'a pas valeur de preuve. D'accord. Comprenez-moi bien. On utilise un style qui est celui des Gemorot habituels, qui sont de l'halakha. On donne une halakha, on va apporter un passouk, on va apporter un commentaire, une explication, etc. etc. D'accord. Donc on utilise, la Gada utilise parfois ce style-là. D'ailleurs, elle se donne l'impression d'être comme de l'halakha ici, en apportant, on va dire comme c'est, et on va apporter une preuve, or qu'en vérité, on sent bien que c'est très facile de démonter cette preuve-là. On dit, bah non, ça ne prouve rien du tout, c'est pas possible une chose pareille. Et à part ça, la question de fond qui est, et pourquoi ça serait comme ça? Et pourquoi, sous prétexte qu'un Chacham a dit quelque chose, alors qu'il a conditionné, mais malgré tout, ça devrait laisser une trace. D'accord. Alors, cette deuxième question, on y avait répondu, rappelez-vous déjà avec David. Quand un Chacham dit quelque chose, ça veut dire que la chose, elle existe en vérité. Elle est déjà là. Sinon, ce n'est pas un Chacham. Quelqu'un qui suppose toutes sortes de choses les plus bizarres qui soient, d'accord, qui a toutes sortes de fantaisies dans la tête. Donc il dit si tu fais ça, moi je vais faire ça, etc. Alors qu'en fait, il n'a pas la chorma, il n'a pas la sagesse de comprendre que ce qu'il est en train de dire n'a aucune emprise sur la réalité. Ça s'appuie sur rien avec ce que tu dis. Donc il n'y a pas de raison que ça laisse une trace. Si un chacham, parce qu'il est chacham, on est arrivé à dire quelque chose, ça prouve que ce qu'il dit a une emprise possible. C'est une alternative possible. C'est un des possibles de la réalité. D'accord. C'est comme dans ce monde-là, il y a plusieurs champs de possibles qui sont vraiment ici à même de se réaliser. Donc, même si finalement, on a fait le choix de ne pas rentrer a priori dans cette possibilité-là qui est réelle, d'accord, parce qu'on a entendu la du Chacham, mais le fait que le Chacham en soit venu à prendre conscience de cela, à dire attention, il y a ce danger qui est là, et à l'exprimer, eh ben c'est sûr que ça va laisser une trace. S'il a à ce point saisi la chose, au point que ça a été exprimé par sa bouche, c'est qu'en vérité, c'est une réalité qui est à fleur de, je ne sais pas comment appeler ça, d'expression. Ça va se produire d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se produire exactement comme lui l'avait dit, parce que justement, c'était conditionné. Donc, mais en tout cas, il y a une réalité. Une autre façon de dire les choses, c'est qu'il ne faut pas voir les malédictions du Chacham comme une sorte de punition complètement hasardeuse. Si tu fais ça, que tu sois puni. C'est pas ça. Parce qu'il est Chacham, encore une fois, quand il fait une malédiction, c'est une façon de dire la chose que je t'annonce est une chose presque naturelle, c'est automatique, ça doit se passer comme ça. Si tu ne me dis pas la chose, ça doit se passer comme ça. Donc, s'il y a une sorte de dynamique, je ne sais pas comment appeler ça, une sorte d'automatisme, si vous voulez, de fonctionnement de la nature, de l'histoire, de la psychologie des gens, etc., qui fait que, euh, comme je saisis la situation aujourd'hui, tu viens, tu ne veux pas me dire les choses. Il aurait dû, Shmuel, tout de suite venir dire la chose. Il n'a rien dit. Le fait que tu ne m'aies pas déjà dit, etc., je sens qu'il y a un problème ici. Et je le dis, le fait qu'il ait dit, ça prouve que bien que ça ne peut pas laisser pas trace. Il ne faut pas y voir une action de Dieu derrière qui va obligatoirement faire payer à la personne qui a entraîné la du Chacham. C'est une façon de dire que le Chacham voit une chose et que cette chose-là, puisqu'il en est arrivé à la dire, c'est elle aurait dû se réaliser de cette façon. Alors, s'il n'avait pas dit, ça voudrait dire qu'il n'en est pas à ce point conscient et que donc la chose, elle n'est pas à ce point proche de son expression. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas dit? Parce que Shmuel serait venu lui-même parler. D'accord. Élie ne serait pas venu comme ça tout d'un coup le matin en courant chez Shmuel. Réveille-toi, réveille-toi, dis-moi ce que Hachem t'a dit, d'accord.
alors que Shmuel n'a rien dit. Shmuel se lève, et ça, il faut lire le texte, et fait comme si de rien n'était. On nous raconte un truc qui ne sert strictement à rien, écrit Shmuel s'est levé, il est parti ouvrir les portes, etc. Vous savez, c'est comme les gens qui ont quelque chose à cacher et qui se mettent à bouger les choses. Voilà. Alors que Élie, il attend. Élie, tu allais le voir, tu l'as réveillé 3 fois pendant la nuit, d'accord? Il sait que Dieu t'a parlé. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Donc le fait que Élie ait été dans cette attente-là, Shmuel a une forme de responsabilité. D'accord? Alors, s'il avait vraiment décidé de ne rien dire, alors là, il aurait mérité complètement et absolument ce qui a été annoncé. Mais le fait qu'il dise rien et que finalement il dit: «Oui, d'accord, je vais te dire parce que tu as parlé», c'est presque un peu trop tard. D'accord? Ça veut dire que tu prouves bien par ton comportement que ce que j'entrevois, il faut bien voir, en fait, ce n'est pas une punition que j'annonce, que j'entrevois que ton comportement amènera cela logiquement. Il y a une forme de logique interne qui fait que la manière dont tu te comportes, sinon c'est pas une klala de chacham, encore une fois. La malédiction d'un sage, c'est pas un marabout, d'accord? Il va pas dire, qu'il t'arrive tes trucs, c'est absurde. Et à quoi sert la condition là? Parce que finalement, La condition, ça sert à éviter que la chose, se produise dans toute sa violence et toute sa totalité. Parce qu'en vérité, les enfants de Élie se sont comportés de manière bien plus grave que les enfants de Shmuel. C'est pas comparable. Et les conséquences, alors d'accord, le peuple d'Israël n'a pas voulu avoir les enfants de Shmuel comme chauffette, mais c'est tout. Les enfants de Élie sont morts très jeunes. Élie, c'était fini de sa dynastie, là, il a perdu la Kéouna. Enfin, c'est très, très violent. Donc, je vais dire que c'est plus qu'atténué. C'est-à-dire que l'idée, elle est là, mais elle ne se réalise pas dans tout ce qui avait été dit. Alors qu'on avait vu pour Achitophel, oui. Achitophel, il est vraiment mort étouffé, comme David l'avait annoncé dans le Midrash. D'accord? Parce que chez Achitophel, il y a un vrai tort. Chez Shmuel, il n'y a pas un vrai tort, il y a une hésitation, etc. On avait ajouté autre chose dans l'explication. On avait dit, et pourquoi il y a cette logique-là qui fait qu'il mériterait ça, effectivement, d'accord? Euh, Parce que, qu'est-ce qui fait que je ne dis rien? J'entends qu'il s'est passé quelque chose. Dieu a dit, Élie, c'est très grave les manières dont ses enfants sont comportés, etc. etc. Pourquoi Shmuel ne dit rien? Comme si le fait de rien dire, c'est une façon de dire, non, non, mais ça ne me concerne pas, moi, ces choses-là. D'accord? Je n'ai rien à voir avec ça. L Shmuel profite, entre guillemets, du malheur qui arrive à Élie, parce qu'on assiste à une sorte de remplacement. Donc en profitant de ça, c'est-à-dire, il y a une sorte de génération pourrie, excuse-moi le terme, mais c'est vraiment ça, hein, qui passée, qui heureusement, ben voilà, va disparaître, et enfin une génération nouvelle, propre, parfaite, qui va naître. Ce que Élie est en train de dire: «Mais attends, et tu crois que quoi? Que ça peut arriver à personne, ces choses-là? Tu crois pas que toi aussi ça peut t'arriver, ces choses-là?» C'est trop facile de jeter la pierre aux autres en se croyant, soi-même, là tu es un jeune enfant. Quand toi tu seras chauffette et que tu auras tout le peuple d'Israël à gérer, tu crois que tu pourras éduquer tes enfants comme tu as envie d'éduquer tes enfants? C'est facile de porter un jugement sur autrui. Donc sois conscient que ce que tu m'annonces, c'est pas l'annonce que tu fais à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que tu dois toi-même assumer, et c'est peut-être pour ça que Dieu te l'a dit d'ailleurs. C'est-à-dire, si Hachem t'a parlé pour t'annoncer ça, c'est pas juste pour aller dire du mal de Élie et de ses enfants. C'est pour dire qu'un homme grand qui a à la charge du peuple d'Israël, même si c'est quelqu'un de très bien, eh bien, il risque malheureusement d'avoir des enfants qui suivent pas leur chemin. C'est pas évident du tout, ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, justement, on a posé la question, on a commencé comme ça. On a dit, mais où est la liberté de ces enfants? C'est-à-dire, sous prétexte qu'il n'a pas dit à Élie, alors Dieu va forcer les enfants à devenir mauvais. C'est pas juste. C'est l'inverse, en vérité. C'est que cette liberté, elle est tout le temps là, et qu'on peut s'appeler Shmuel, on peut avoir des enfants qui suivent pas son chemin. Et c'est vrai pour Élie. Donc tu crois que toi, tu es exempt de ça, ça t'arrivera pas une chose pareille. Donc dis-le-moi, et en me le disant, assume-le toi aussi. Effectivement. est-ce que c'est trop gênant de dire la Gemara en trouvant une faculté créatrice dans l'expression arabe? On avait traité ça. Il y a toute une. D'abord, c'est la lecture première. Ce que tu dis, c'est la lecture première de la Gemara, que beaucoup d'auteurs vont suivre. D'accord? Chassidoute, etc. Et on a une expression qui dit tzadik gozer, akadosh baruch hu mekayem. Le tzaddik décrète et Dieu accomplit. C'est comme si le tzaddik pouvait décider de Dieu. D'accord? Je choisis volontairement de ne pas dire qu'on crée ex nihilo. Je ne dis pas qu'on ne crée pas. Ce que tu appelles créateur, si tu veux, ça reste pour moi la faculté de chokhma, d'intelligence, de saisir les choses qui sont en création. Ce n'est pas soi-même qu'on crée.
C'est quoi qu'il est créateur? C'est que le tzaddik ne va pas se réveiller un matin, demander à Dieu quelque chose complètement tordu, enfin, et parce que le tzaddik a parlé. S'il faisait ça, il ne serait pas tzaddik, donc Dieu n'écouterait pas. Donc s'il a décidé quelque chose, c'est qu'il considère que la chose est bien et qu'elle devrait se produire. Autrement, bah, on ne dit pas n'importe qui parle. Si on avait dit que dès que quelqu'un parle, il se passe quelque chose, et ça c'est quelque chose de très, très, très courant, les gens ont très peur de cela, d'accord? Que la parole est créatrice dès que quelqu'un dit quelque chose, et cetera. Alors tu as raison, dès que quelqu'un parle, et cetera. Et c'est peut-être même vrai en partie, hein, je rejette même ça, je ne rejetterai pas complètement. Que même le plus abruti des abrutis, quand il parle, ça entraîne des choses, d'accord? Mais on ne le dira pas de manière comme une sorte de principe. Le chacham, dans un cas, ou le tzaddik dans un autre cas, sa parole est créatrice dans le sens qu'il ne crée pas ex nihilo, mais il a conscience des choses, ce que j'appelle les possibles de la création. D'accord? Cette création qui est en potentiel, en virtuel, et qui peut prendre plusieurs routes. D'accord? Donc, il se retrouve dans une situation, il observe la situation et dit voilà, ce que je vois dans cette situation, c'est ça. C'est pas, encore une fois, c'est pas un homme qui se met en colère et qui insulte l'autre et qui dit qu'il t'arrive la même chose. C'est pas ça. Il ne se permettrait pas de parler comme ça, Elie. Donc, il est en train de dire voilà, ce qui m'est arrivé, ça peut t'arriver. Ça va t'arriver si tu crois que non, non, moi, j'ai rien à voir avec ça. Plus tu penses que ça t'arrivera pas, plus ça t'arrivera. Des exemples de ça, Elisha avec les ours, c'était les ours. Hein. Oui. Premier exemple qui vient en tête, Tu as raison. Et alors, si c'est tellement vrai, là, pourquoi tu as besoin d'en faire une sous-partie qui s'appelle la klala du Chacham? Si de toute façon, dès qu'un Chacham dit quelque chose, bah, ça se réalise. Pourquoi la klala d'un Chacham, tout d'un coup, elle aurait une valeur quelque chose de pas particulière, etc. Ah, Chacham me dit quelque chose, alors voilà, ça se passe. Je pense ici qu'on est en train de dire que les exemples comme Elisha sont. Là, c'est un principe général. Dès que quelqu'un est Chacham, ça marche. Elisha, c'est un avis. Les Naviim, ils font des miracles, ce que tu veux, etc. Et tu dis-le dans un univers qui est celui du Navi. D'accord? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas écrit que Élie il était capable de faire venir des ours, de changer d'accord, le cours des choses, de faire vivre quelqu'un, etc. D'accord? Donc ça doit s'étudier avec la même esprit critique et la même chose, d'accord? Mais pour moi, il y a sûrement des liens, mais l'un n'est pas inclus dans l'autre. La klala du haram, c'est n'importe quel haram, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, pas à l'époque des Nevi'im. Non, la Gemara parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un de chacham qui est sage, à qui on a causé un tort ou à qui on risque de causer un tort et qui dit: «Vous savez quoi? S'il se passe telle chose, voilà ce qui va se produire. Méfiez-vous». Même s'il a posé une condition, même s'il a dit: «Si», d'accord? Finalement, bon d'accord, on ne va pas le faire. C'est trop tard. D'accord? S'il en est arrivé, s'il est rare, mais s'il en arrive à dire: «Attention, la prochaine fois qu'il se passe telle chose, même si ça ne se produit pas, c'est pas grave». Il a la science disons de ce que tu appelais la création de la création en marche. Quel chemin elle prend? Et ça, c'est le Chacham. Pour son intelligence, pour Saïr Hachem. Moi, Pour les deux. Si on a dit Chacham, à mon avis, si on a dit Chacham, c'est plus la Chokhma. Sinon, on aurait dit Tzadik. On aurait dit. C'est une intelligence. Je pense que c'est une Chokhma. Qui provoque ça. Ouais. Alors est-ce que ça va jusqu'à dire, alors là, par contre, je ne peux pas l'affirmer, que la Gemara, quand elle dit Chacham, elle dit même un Chacham qui n'a rien à voir avec la Torah. D'accord? Voilà. Alors, c'est pas sûr, parce que c'est vrai que la Gemara, quand elle dit Chacham, elle sous-entend Talmid Chacham. D'accord? Donc, je sais pas sûr qu'on va dire le simple fait des Chacham. Vous rencontrez, je sais pas, Dalai Lama. Un grand économiste qui vous annonce, voilà, un vrai. D'accord. Il faudrait que tu trouves un qui ne se trompe pas. Voilà, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, un jour. Voilà. Donc, même s'il pose 1000 conditions, elle arrivera aussi. Voilà. Donc, ça, je ne veux pas dire, je ne veux pas aller jusque-là, parce que la Chorma, on pense une Chorma, effectivement, qui est liée à une forme de Torah, une forme de rapport au monde, de rapport à Dieu, etc., qui tout ça ensemble, d'accord, mais ça s'entendrait aussi, ça veut dire que c'est la chorma qui fait que saisir les possibles. À l'inverse, quelqu'un qui insulte à tout bout de champ, c'est de la fantaisie. Il dit des choses qui passent par la tête, qui s'accrochent sur rien, donc ça ne fera rien. Donc quelqu'un peut parler autant qu'il veut. La Gemara, elle avait dit, elle avait essayé de dire, si quelqu'un l'insulte du sot, imbécile qui est, qu'est-ce que tu t'en fiches, il a qu'à dire ce qu'il veut, c'est ça. Ouais, mais il a dit ça, il a dit qu'il arriverait des trucs à. Et alors, qu'est-ce qu'il y a, D'accord.
C'est un imbécile. Un imbécile, voilà, c'est rien d'autre que du vide qui sort de sa bouche. Donc, par contre, le racham, du moment que c'est sorti de sa bouche, ça veut dire qu'il y a une emprise dans la réalité. Alors, le dernier cas qu'on voit, il sera un peu plus difficile à comprendre, même beaucoup plus difficile à comprendre, je pense, personnellement en tout cas, c'est le cas du nidouille. Je lui dis de la même manière qu'on l'a dit pour la klala, on dit maintenant pour le nidouille. Amar Yehuda Amar Rav, nidouille al tnaï tsarich hafara. Et ça, c'est une halakha. Parce que ce qui était jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment de la halakha. De dire que ce que dit un racham, ça va se produire, halachiquement, ça n'implique rien. Ça, par contre, c'est de la pure halakha. C'est une phrase halakha. Le Rambam le cite. Quelqu'un qui, si on met en anathème quelqu'un, ou quelqu'un qui se met lui-même en anathème, après, en nidouille, en excommunication, je ne sais pas comment appeler ça, au banc de la C'est un communauté. psagdin, un nidouille. Comment? Nidouille, c'est un psagdin, en fait. Oui, c'est une halakha normalement, ouais, tout à fait. Mais Comme, quelqu'un par peut exemple, décider de se mettre en nidouille. Spinoza, ou truc comme ça, il a été excommunié. C'était un... Alors, si on pose une condition, d'accord, on dit si telle chose se produit, la personne sera en nidouille, ou si telle chose se produit, je serai en nidouille, d'accord. Il ne suffit pas que la condition ne se produise pas pour que le nidouille soit levé. Vous entendez bien? Il faudra, quand la condition ne se sera pas produite, exprimer une hafara. Une hafara, c'est-à-dire une annulation, comme on fait pour un éder. Quelqu'un qui fait le vœu de quelque chose, parfois il se rend compte qu'il n'aurait jamais dû faire un vœu pareil, il s'est engagé à des choses qu'il ne pouvait pas respecter. Donc il y a des moyens parfois d'aller voir un chacham justement et d'aller annuler le vœu. D'accord. D'ailleurs, vous allez voir le lien, c'est intéressant, sur ce qu'on appelle chokhmah. Il n'y a pas écrit qu'on va avoir un tzaddik, il n'y a pas écrit qu'on va avoir un rav, il n'y a pas écrit qu'on va avoir un dayan, il y a écrit qu'on va avoir un chacham pour annuler un vœu. Comment on fait le chacham pour dénouer l'expression, pour dénouer un vœu? Quelqu'un a dit je ne mangerai plus jamais de viande. D'accord. Et puis un jour, il tombe malade et le médecin lui dit vous êtes obligé de manger de la viande. Alors qu'est-ce qu'il fait? On dit va voir le chacham va t'enlever le vœu. Comment ça marche? Il ne va pas aller faire un coup de baguette magique, prononcer une formule. Ça ne marche pas comme ça. C'est quoi le fonctionnement du chacham? C'est très intéressant par rapport à ce qu'on a dit avant. C'est prouvé qu'il ne voulait pas vraiment ça. Il va le replacer en condition. Au moment où tu as fait ton vœu, si tu avais su à ce moment-là que tu serais malade, est-ce que tu aurais fait ce vœu-là? Donc regarde, il prend la réalité à l'envers. Il fait une sorte de retour en arrière. On voyage dans le temps. On dit à ce moment-là, ton vœu, est-ce qu'il portait aussi sur ta maladie éventuelle? Ah non, je n'aurais jamais fait ce vœu-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien il cherche un possible de la réalité. La réalité dans laquelle tu t'es engagé, c'est ce qu'il est en train de dire, tu t'es engagé dans une réalité qui n'incluait pas ça. Donc tu n'étais pas chacham. Donc, et or, ça fait partie de la réalité, justement. C'est une réalité que toi, tu n'as pas imaginée. Donc le principe du chacham, c'est de lui montrer que la réalité, elle était plus riche. Il s'est engagé par rapport à une réalité qu'il ne maîtrisait pas. Et pas simplement, voilà, je suis donné. Donc, s'il arrive à lui montrer que la réalité était plus, il y avait d'autres possibles auxquels lui n'a pas pensé. Donc, tous ces possibles-là, tu t'es pas engagé par rapport à eux parce que tu les imaginais pas. Donc, ton vœu est annulé. D'accord? C'est ce qu'on appelle dénouer un vœu. La même expression, une afara, existe pour un nidouille. On a dit que quelqu'un serait en nidouille, et puis finalement, la personne, elle a fait teshuva, etc., etc. Alors, on lève le nidouille. C'est un petit peu le principe du kol nidouille. D'accord? On lève le nidouille. Très bien. Donc maintenant, si c'est conditionné, si telle personne, encore une fois, on la voit, je ne sais pas, Shabbat devant tout le monde, devant la synagogue en train de fumer exprès, on la met en nidouille, plus personne n'a le droit de le recevoir à la maison, de le faire monter à la Torah, etc. etc. D'accord? C'est un pur hasard que je fais cet exemple. D'accord? Si on fait ça, on le met en nidouille. D'accord? Et finalement, il ne le fait pas. Donc, il ne le fait pas. Donc, il ne mérite pas. Malgré tout, il faut une sorte de cérémonie, on dit le nidouille est levé. D'accord? Il ne suffit pas que la condition ne se produise pas. C'est clair? Ça, c'est vraiment de l'alakha, le Rambam cite l'alakha, même si c'est personnel, même si quelqu'un se met soi-même en nidouille. Il dit, si je ne fais pas telle chose, je sens que j'ai besoin d'un petit peu de me booster, quoi. Si d'ici la semaine prochaine, je n'ai pas étudié telle page et telle page de Gemara, je serai en nidouille, voilà, je m'interdis et d'aller à la synagogue et que les gens ne me parlent plus. Enfin, il peut se mettre n'importe quel nidouille, d'accord? Et avec ça, il va le faire. Donc finalement, il l'a fait. Malgré tout, et c'est ça qui est intéressant, il faut qu'il aille voir un chacham, et le chacham, il faut, dans ce cas-là, c'est pas nécessairement un chacham, il faut qu'il aille voir un bédine et qu'il dise, voilà, son nidouille est levé. Voilà, c'est fini. Ou lui-même, d'ailleurs, dans certains cas, il peut lui-même lever, il doit le dire, voilà, le nidouille est levé. Donc, on a dit quelque chose, il faut que ce dit-là, ce qui a été exprimé, soit annulé. Qu'on ne laisse pas cette trace-là. D'accord? Donc, vous voyez comment on part depuis la prière
au départ, où on demande à Dieu d'intervenir, etc., où là, ça s'entend, parce que Dieu est capable de tout, donc prier. Oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de la prière de ces gens-là pour un Kohen Gadol? Et malgré tout, d'accord? On va lui dire, c'est quoi, même la prière d'un Rotséar, de quelqu'un qui est tué sans faire exprès, pour un Kohen Gadol, malgré tout, cette prière, elle a de la valeur. On a commencé avec la chose qui était un petit peu étonnante, et petit à petit, on va plus loin. On dit, tu sais quoi, la Klara d'Achacham, et même le Nidouille, simplement. Quand on dit une chose, il faut attention, il faut faut dire que cette chose-là, elle laisse une trace. Et on ne va pas jusqu'à dire que dès qu'un tzaddik qui parle, il peut tout réaliser, parce que ce n'est pas de ça dont on parle, tu vois bien. Et on va vous donner, là aussi, une sorte de preuve, qui est enfin une forme d'illustration. Mais alors là, on va très, 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 très loin dans le Midrash. Je vous préviens, c'est un des Midrashim les plus, euh, les plus fantastiques aux deux sens du terme, fantastique d'un côté irrationnel, miraculeux, de ce que vous voulez, et fantastique dans le sens qu'il est vraiment fantastique. C'est exceptionnel. Voilà, ça va très, 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 très loin. Et là, encore plus, vous allez retrouver ce que je vous disais, que si on cherche une vraie cohérence logique, ça ne prouve rien du tout. C'est vraiment pas le meilleur exemple pour vous apporter. Si on prend ça au sérieux, et c'est ce qu'on va faire les on prend ça au sérieux, on va poser 1000 questions et dire mais ça n'a rien à voir, tu ne peux pas apprendre de là, etc. etc., etc. D'accord. Alors accrochez, mettez les ceintures parce que je suis sûr que c'est très spécial. Hein. Alors, Minalan, d'où je sais ça, qu'un nidouille al-tnaï, sarih hafara, que quelqu'un qui est mis en nidouille de manière conditionnée, il faut annuler, donc officiellement, même si la condition ne s'est pas produite, d'où je le sais, mi Yehuda, de Yehuda. C'est qui Yehuda? Le fils de Jacob, tout à fait, exactement. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre Yehuda? Alors, Yirtiv, car il est écrit. Im lo avioti velecha, si je ne te l'amène pas, la fin du pasuk c'est Echatati lecha, koyamim. On voit ceux qui font par ça par Rachat Miketz. Donc, moi aussi, c'est pour ça que je dis ça. Donc, si je ne te l'amène pas, je serai fautif envers toi tous les jours. De quoi s'agit-il? Exactement. Yosef, qui est déguisé en vice-roi d'Égypte, voit arriver ses frères, donc leur cache son identité, leur prend en otage Shimon en leur disant si vous ne faites pas venir Binyamin, je ne libère pas Shimon. Ils sont paniqués, ils montent chez leur père. Reuben il dit papa, il faut qu'on prenne Shimon. Mais leur père, il ne veut rien entendre. Il faut qu'on prenne Binyamin. Binyamin, c'est son dernier, il l'aime beaucoup. Il est déjà arrivé des malheurs dans la famille, hors de question. D'accord, ça ne marche pas. Le temps passe et surtout la famine revient, il n'y a rien à manger. Les enfants viennent crier famine à leur papy. Et là, il dit il faut que vous descendiez en Égypte, il faut qu'on ait mangé. Et là, Yehuda, qui a su attendre le bon moment, va voir son père et dit écoute, papa, on aurait eu le temps d'aller revenir déjà 2 fois. Donne-moi Binyamin et moi, je m'en occupe, moi, je m'en charge. Et il ajoute Imlo avioti velecha, si je ne te le ramène pas, je serai fautif envers toi, je serai coupable tous les jours. La Gemara comprend, premier mythe, jusque-là, c'est du pshat. Hein. C'est à peine du midrash, ça s'entend exactement comme du pshat, c'est une forme de nidouille. C'est-à-dire quoi être fautif? Ça veut dire quoi? C'est que je serai fautif envers toi tous les jours. Évidemment, tu auras fauté. Et je porterai ma faute, je vivrai comme quelqu'un qui vivrait dans la faute. Quelqu'un qui est en nidouille, il doit porter le deuil, il doit s'habiller comme s'il était en habit de deuil, etc. Donc, on va appliquer une catégorie de la halacha à une histoire du Tanakh. D'accord? Ça, c'est déjà le premier niveau du midrash. C'est déjà du midrash en vérité, parce que la halacha, à ce moment-là, il n'existe pas sous cette forme-là, mais peu importe. L'idée, elle est la même. Ce qui s'appelait nidouille ou chet à l'époque de Yehuda, ça s'appelle nidouille sous cette forme-là à l'époque de la Gemara. Donc la Gemara, elle va vraiment appliquer une chose pour l'autre. Donc là, on ne s'éloigne pas du texte, en vérité, du tout. Que Yehuda considère que s'il n'amenait pas Binyamin, il aurait une sorte de faute totale. Alors ça va être très important, cette phrase de Yehuda. Pourquoi? Non, pour l'instant, je reste dans l'histoire, dans le Tanakh. Non, c'est ce qui va permettre à Jacob de faire descendre Binyamin. D'abord, grâce à ça, mais c'est pourquoi cette phrase elle va être très importante. Et au moment où Yosef prend Binyamin en accusant Très bien. d'enlever, Étant donné qu'ils sont engagés à ce point-là, quand Yosef va prendre Binyamin en l'accusant de voleur, au lieu de se dire c'est un voleur, mon frère, tant pis pour lui, Yehuda se met en avant. Pourquoi lui? Donc le fait qu'il, alors qu'il voilà, il était pris la main dans le sac, c'est très difficile de défendre quelqu'un qui est accusé de vol. Malgré tout, il y va. Et il va aller beaucoup plus loin. Il va même décider de devenir esclave à la place de Binyamin, ce qui est extraordinaire.
Et pourquoi il le dit? Parce que je me suis engagé. Donc, le fait de s'être engagé auprès de son père, c'est ça qui va lui donner la force extraordinaire de défendre Binyamin jusqu'à se vendre comme esclave. Enfin, c'est incroyable. Et ça va entraîner quoi? Yosef qui va se révéler. Il dit, je suis Yosef. Donc, la force de cet engagement de Juda, qui est un engagement de responsabilité incroyable, hein. Lui qui avait vendu son frère, aujourd'hui, il est presque. C'est énorme. C'est une réparation du meurtre de Caïn et Abel, si vous voulez, extraordinaire. Celui qui est prêt à disparaître à la place de son frère pour que son frère vive. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, ça, c'est l'engagement pris au départ. S'il ne s'était pas engagé comme ça au départ devant son père, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu la force de le faire. Je ne vais pas l'affirmer. Mais en tout cas, lui, il le dit. Lui, il le dit clairement à Yosef que s'il fait cela, c'est parce qu'il s'est engagé personnellement. D'accord? Autrement, pourquoi moi? Et d'ailleurs, aucun d'autre frère ne l'a fait. Voilà pour le texte. Donc, il y a quelque chose de mal dans ce qu'il a fait, en s'engageant comme ça devant son père. L'inverse, au contraire, c'est extraordinaire, c'est magnifique. De parler comme ça devant son père en disant, papa, je suis prêt à porter ma faute tous les jours de ma vie parce que je ne t'aurais pas amené Binyamin. C'est un engagement extraordinaire. C'est s'engager a priori sans savoir ce qui va se passer. Rappelez-vous, tous les possibles. Il ne les connaît pas, il ne maîtrise pas la réalité. Surtout, et en plus, surtout pas celle-là. Parce que lui, ce qu'il peut imaginer, je ne sais pas quoi, c'est je vais aller voir un vice-roi. Il n'imagine pas que ce vice-roi, c'est son propre frère, c'est Yosef, qu'il y a tout un stratagème derrière, etc. D'accord? Donc, de fait, il ne maîtrise pas du tout la réalité. Il s'engage par une réalité qu'il ne maîtrise pas. Tout ça pourquoi? Au départ, pour sauver Shimon. C'est déjà un engagement par rapport au premier frère. Qu'est-ce que tu t'en fiches de Shimon? Qu'est-ce que tu mets ta vie en danger pour Shimon? Donc d'abord, il veut sauver Shimon, ensuite il veut sauver Binyamin. Donc lui, il disparaît complètement pour sauver ses frères. C'est extraordinaire. Donc cet engagement devant le père, c'est d'une bravoure, d'un héroïsme extraordinaire. D'accord? Et pourtant, il va en prendre plein la figure. Alors, pour moi, c'est incompréhensible. Regardez ce que dit l'Agmara. Donc de fait, vous avez bien compris, c'est un nidouille. Il s'est mis en nidouille, altnaï, avec une condition. La condition ne s'est pas réalisée, parce que finalement, il a ramené Binyamin à son père. Donc normalement, si on n'avait pas lu l'Agmara, on aurait dit la condition ne s'est pas réalisée, donc il n'y a pas de faute à porter. Maintenant qu'on a lu l'Agmara, le pauvre, il sera en nidouille toute sa vie. Mais comme le Midrash veut faire les choses bien, Yamim, c'est au pluriel, dans ce monde-ci, dans le monde futur. Donc l'homme excommunié pour toujours. Donc il a le droit à voilà. Et comprenez bien ce que ça veut dire. Excommunié complètement pour toujours, c'est considéré comme la pire des punitions pour un homme. Parce qu'il a fait quelque chose de bien. Il dit, c'est un acte de bravoure. Ah oui, mais il a fait un nidouille, il faut qu'il assume. Hein. C'est bizarre. Vous allez voir, regardez comment on va vous le raconter. Et je vous assure, là, on entre dans le fantastique. Alors, donc, Damar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Rabbi Shmuel ben Nachmani a dit à ce sujet-là, Amar Rabbi Yonatan a dit, il a dit au nom de Rabbi Yonatan, Maïdirtif, que signifie le pasouk? Alors là, on fait un saut dans le temps. On est des générations plus tard, à la fin de la Torah, tout à la fin de la Torah, hein, c'est dans Vezat Beracha, la dernière série de la Torah, le dernier poème de Moshe Rabbeinu. Avant de mourir, il réunit les enfants d'Israël et il va bénir les différentes tribus. Il commence par la tribu de Reuven, qui est l'aîné, il va dire Yechi Reuven Valiamot, que Reuven vive et qu'il ne meure pas. Bizarre, c'est qu'il vive et qu'il ne meure pas. Alors là aussi, Midrash va expliquer dans son monde, dans le monde futur, etc. Bien, malgré le fait que Reuven ait fauté un jour, il y a une faute Reuven, Reuven a fait Teshuvah, donc qu'il vive. Très bien. Donc c'est une bracha, c'est une très belle bracha, sachant que justement Yaakov, lui, n'avait pas béni Reuven. Donc des générations plus tard, Moshe bénit Reuven, avec l'idée de la vie. Dans ce monde-ci et dans le monde futur, c'est-à-dire qu'il ait une vie éternelle. Très bien. Reuven, évidemment, vous comprenez, il parle d'une tribu, hein, mais je parle ici comme si la tribu, c'était le personnage lui-même de Reuven. Et après, juste après la tribu de Reuven, on passe à Yehuda, la bénédiction de Yehuda. Or, par quel mot elle commence? Vezot Yehuda. Vezot Yehuda. Et celle-ci est pour Yehuda. Et donc, voilà comment va fonctionner le Midrash. Il va s'interroger sur la juxtaposition d'abord de Reuven à Yehuda, ce qui n'est pas normal. Donc, il aurait pu être Yehuda en premier parce que c'est lui qui a pris la première place. Ou sinon, mettre Reuven Shimon. Mais Reuven Yehuda, c'est une juxtaposition un peu spéciale. Et puis surtout, le plus important, c'est quoi ce Vezod? Et celle-ci est pour Yehuda. De quoi tu parles? Quoi? Et celle-ci est pour. Et quoi? Alors, le Midrash va coller ce qui a été dit à Reuven et il va dire Vezod l'Yehuda. Et celle-ci est pour Yehuda. D'accord? Ce que je viens de dire de Reuven se rattache à Yehuda. Vous m'avez bien suivi? Alors,
Pendant les 40 années que les enfants d'Israël étaient dans le désert, les ossements de Yehuda étaient roulés dans son cercueil. Alors là aussi, il y a un autre midrash derrière tout ça, c'est que nous, on sait que les enfants d'Israël ont porté le cercueil de Yosef. Or, Yosef, avant de mourir, a dit, vous amènerez mes ossements avec vous. Midrash, je vais expliquer quoi avec vous, c'est-à-dire avec vos cercueils à vous. Donc de là, j'apprends qu'il y aura non seulement le cercueil de Yosef, mais le cercueil des 12 tribus, en fait. Chacun des 12 fils d'Israël avait son propre cercueil qui était amené. Donc on a ramené tous les 12 fils d'Israël après la sortie d'Égypte, et pas que celle de Yosef, d'accord? Pas que celui de Yosef. Eh bien, dans le cercueil de Yehuda, on avait une sorte d'amas d'ossements, alors que les autres étaient, chaque os à sa place dans le squelette. Et ça, c'est considéré comme une forme d'humiliation et donc un effet du nidouille. Voilà. Il est en nidouille. Quand quelqu'un que de son vivant est en nidouille, il est habillé avec des habits d'endeuillé, etc., il y a une forme de mépris pour lui. C'est quoi ce mépris? Regarde, tes ossements, on ne va même pas faire l'effort de les mettre droit. Et donc, ça a duré 40 ans où ils étaient comme ça. Et puis avant, j'imagine aussi. Donc, à cause de ce qu'il a dit, Yehuda, ces ossements étaient comme ça, Megoul Galin, Ahmad Moshe, jusqu'à ce que Moshe se lève. Et donc, voilà maintenant ce qu'on est en train de faire le lien avec la bénédiction de Yehuda. Ou Bikesh alav rachamim, il a demandé à Dieu miséricorde. Amar lefanav, il a dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, mi garam li Rouven chez Yehudé. Qu'est-ce qui a entraîné que Rouven reconnaisse sa faute? Parce qu'on a dit, Rouven, Yechi va vivre, Yamot, il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que bien qu'il ait fauté, il a fait teshuva. Mais qu'est-ce qui a entraîné qu'il ait fait teshuva? D'accord? Yehuda, c'est Yehuda. Il y a toute une sorte de grand principe que Yehuda et la teshuva, Yehuda et la reconnaissance ensemble. Le mot d'ailleurs Yehuda veut dire cela. Yehuda, c'est être reconnaissant. Le mot Yehudi, juif, veut dire ça aussi. C'est reconnaître ses torts. Et être reconnaissant, comme en français d'ailleurs. En français, être reconnaissant, ça veut dire également de savoir dire merci. C'est reconnaître ce qu'on a fait de mal et en même temps savoir dire merci, c'est le deux termes du verbe, de sens du mot reconnaissant. D'accord? Yehuda veut dire ça. Donc, Yehuda, c'est l'homme qui a fait teshuva. On va dire, la Gemara dira, c'est le premier à avoir fait teshuva dans l'histoire, de manière vraie, réelle, totale. On peut trouver une sorte de teshuva chez Adam Arishon, peut-être chez Caïn, etc. Mais celui qui a fait une teshuva claire, avec des mots clairs, explicites, c'est Yehuda. Avant même l'histoire que je vous ai racontée, comment celui qui a été prêt à vendre son frère, aujourd'hui il est prêt à dire, ça c'est une vraie teshuva, mais même avant ça, avec l'histoire de Tamar, quand il n'a pas voulu donner son fils Sheila, le troisième de ses fils, à Tamar, après que les deux premiers soient morts avec elle, et, elle va se faire passer pour une prostituée, elle va tomber enceinte avec lui, etc. Et il pourrait très bien cacher la chose, il va dire Tzadeka Mimeni, elle est plus juste que moi. C'est une forme de reconnaissance. C'est un homme qui, voilà, il accepte les choses comme elles sont, avec les torts qu'on peut avoir là-dedans. Très bien. Eh bien, nous dit le Midrash, quand Yehuda a fait ça, Reuven, il a assisté à ça, il a dit waouh, bravo, vous savez quoi, moi aussi j'ai des reproches à me faire. Donc la teshuva de Yehuda a été un exemple pour les autres. Donc tu dis que Reuven, il doit vivre parce qu'il a fait teshuva, mais grâce à qui? C'est grâce à Yehuda. Alors pourquoi Yehuda est dans cet état-là? Alors Dieu a entendu la prière de Moshe, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Al Evare les Shafa, il a ramené chaque ossement à sa place. Donc l'omoplate, etc., tout est revenu à sa place. Ça y est, l'histoire elle est finie? Mais on ne l'a pas laissé monter, Yehuda, à la yeshiva d'en haut. Parce que comme vous le savez tous, c'est quoi le paradis pour un juif? C'est une grande yeshiva où tout le monde étudie la Torah. Voilà, c'est ça le plus beau des paradis. On va pour étudier. Donc on a dit non, toi tu rentres pas à la yeshiva. Pourquoi? Ah, tu es en nidouille. Pourquoi je suis en nidouille? Rappelle-toi ce que tu as dit à ton père. Oui, mais j'avais posé une condition. Ça ne change rien. Tu ne rentres pas. Et Moshe comprend que Yehuda ne peut pas rentrer à la yeshiva d'en haut. On ne laisse pas rentrer à la yeshiva. Alors qu'est-ce que fait Moshe? Il continue dans les psukim, après avoir dit Yehuda, il dit Bel amot evienu. On change complètement le sens des mots, vous avez bien compris. Hein. La phrase, elle ne veut pas du tout dire ça. Et Bel amot evienu, vers son peuple, tu le ramèneras. Ça veut dire que tu lui permets d'entrer avec son peuple. C'est qui son peuple? C'est tous les Talmidei Chachamim avec lesquels il va se retrouver. Il va aller étudier avec eux.
Lahava kayada le mishkal ou mitrach b'shemata. Ah ouais. Donc il est rentré à l'Yeshiva, mais il n'arrivait pas comment, je ne sais pas comment traduire ça. Mishkal ou mitrach, c'est être en controverse, poser des questions, répondre, être dans le. Parce que si vous imaginez que dans la yeshiva d'en haut, on a la vérité absolue, qu'il n'y a rien à discuter, on n'a rien compris. Même dans la yeshiva d'en haut, donc dans ce monde du paradis, il y a des discussions, on n'est pas d'accord. Et c'est très violent, les discussions, comme à la yeshiva, quoi. C'est très, très amusant. Dans ce monde qui est censé être un monde idéal, la vérité est elle-même objet de controverse. D'accord? On n'est pas d'accord. Et ne pas participer à ces discussions véhémentes, c'est terrible. C'est qu'on est en idouille, d'accord? Le plus secret content, il est là, il assiste, il regarde les gens se taper dessus, d'accord? Non, 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 ne pas soi-même participer à ça, c'est terrible. Donc il sentait encore en idouille. Donc on va continuer à détourner le sens de ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Donc là, j'en étais là, il n'arrivait pas à discuter avec les chachamim, avec les sages. Donc réponse de Moshe, Yadav Ravlo, ses mains sont nombreuses. Donc quelqu'un qui se bat à la guerre, il peut se défendre, d'accord? Le Hava Yada Lipukekushia. Alors il arrivait à commencer à discuter, mais quand on lui posait des questions, il n'arrivait pas à répondre aux questions. Alors, Ve'ezer Mitzarav Tiyeh, dernière de la fin du verset, et tu seras une aide contre ses ennemis. Alors le pshat du pasouk, c'est qu'on parle en vérité de guerre. C'est un texte militaire. Où Hachem dit, où Moshe dit que la tribu de Juda, c'est une tribu qui va être aidée par Dieu, qui va pouvoir se battre, etc., etc. Donc on détourne complètement le sens du verset. On est en train de parler pas de la guerre physique, on est en train de parler d'une sorte de guerre de l'étude. C'est une expression connue que le Beth Midrash, c'est comme à la guerre. Donc il écrit que quand on étudie, c'est comme des ennemis qui se battent, et dès qu'on a fini d'étudier, c'est comme des amis qui se retrouvent. D'accord? Mais le moment même de l'étude, c'est un moment vraiment belliqueux comme ça. Eh bien, le Yehuda était privé de ça. Et donc, on le fait entrer dans cette guerre-là, on lui permet de se battre, on lui permet même de gagner. Dieu va l'aider contre ses ennemis contre ses opposants, dans cette yeshiva d'en haut. Très bien. Point. Voilà, là s'arrête la Haggadah. Très honnêtement, on avait besoin de raconter une histoire pareille pour vous dire que Nidoui Hashana, il y a besoin d'une affaire. C'est très, 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 très étonnant. Ça. Pourquoi il y a pas eu de parole? Exactement. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il a besoin d'attendre 40 ans. C'est là qu'il s'est rendu compte tout d'un coup. Pourquoi Jacob? Et pourquoi en vérité, dans la halakha écrit que l'idou yatnaï tzarich hafara. Or, si c'est une personne elle-même qui fait le nid, elle peut faire elle-même sa propre affaire et pourquoi elle peut faire sa propre affaire. Donc c'est un exemple de type de ce que je suis en train de vous dire, où on vous apporte un semblant de preuve qui en vérité n'est pas une preuve du tout. C'est très facile de démonter la preuve. D'accord? Regardez Tosfot par exemple. Donc, le premier Tosfot, Afilu Adonai tzarich hafara, min alan mi Yehuda. Donc, un nidouille sous condition a besoin d'être annulé, même si, d'où je le sais, de Yehuda. Yesh medaktekin mikan. Il y a des gens qui apprennent de là. Les nidouillim chez nous, que nos nidouillim, quand nous on fait un nidouille de nos jours, Afilu otam sheyesh lahem zman, même ceux qui ont un temps, on dit le nidouille il est sur 3 semaines. Donc j'ai posé en réalité une forme de condition. J'ai posé une limite. Donc ces 3 semaines sont passées, donc il n'y a pas de nidouille. À cause de cette Gemara, nous dit Tosfot, il faut faire attention, même quand on fait, de ne pas s'amuser à faire des nidouilles, même si on pose une limite de temps. En enadot atzman, mais ça fait qu'on ne doit pas on dit soi-même se mettre en nidouille à cause de ce safek-là. Alors, ici, tout ça doit quand même montrer la particularité du cas de Yehuda. Sharei acha itna badava shelo haya beyado lekayem. C'est qu'en fait, le nidouille de Yehuda, il est un peu spécial. Parce qu'il il a posé une condition, c'est vrai. Mais il a posé une condition qui n'est pas dans sa main. Ça, ce principe-là, il est directement tiré de la halakha dans d'autres domaines. Hein. Est-ce que quelque chose est dans sa main ou pas dans sa main? Quand quelqu'un s'engage à quelque chose, est-ce que c'est Beyado ou est-ce que c'est pas Beyado? Quelqu'un qui s'engage avec des choses qu'il ne maîtrise pas du tout, donc c'est pas dans sa main, ça veut dire que ça dépend pas de lui. Il fait dépendre, je sais pas, du cours du pétrole, il fait dépendre du beau temps, des choses comme ça. Un engagement personnel, tu fais dépendre de quelque chose que tu ne maîtrises pas, donc ton engagement en vérité est problématique. Tu ne peux pas t'engager sur quelque chose que tu te dis sur une réalité que tu ne maîtrises pas. Donc, des schémas Hayam, Akvo Yosef, peut-être que Yosef, lui, il aurait retenu.
Oui, Kraïn ou Hassan, donc il lui sera arrivé un malheur tout à fait indépendant, Badarech en chemin. Ou le car, et c'est pourquoi Chami Karo, que depuis le départ, le nidouille c'est posé. Gamanidouille à la Tnaï, même s'il y avait ici une condition. Aval Shnar Tnaïm, mais les autres conditions, des Beyado, les Kayam, une personne en réalité maîtrise, Kegon, par exemple, chez Nadine et Adam, chez Loïa, c'est Adavar, on dit qu'une personne, elle est en nidouille si elle n'accomplit pas telle chose. Et là, il peut vraiment faire ou ne pas faire la chose. Vadaï lochal nidouille klal, c'est sûr que le nidouille ne se réalisera pas du tout, mais Karo depuis le départ. Des kavan de Beyado ou Mishaat nidouille, puisque c'est déjà en sa main au moment même du nidouille. Yodim, on le sait, Bevadaï, certainement, chez l'Obedato, la Sot Adavar, qu'il n'a pas du tout l'intention de faire ça. Badaï. Lochal nidouille klal mikon. Donc regardez comment Tosfot atténue énormément la portée anarchique de cette mara. En disant, quand on dit qu'un nidouille est tnaï, il a besoin d'une afara, c'est uniquement sur un tnaï que l'on ne maîtrise pas. Parce que c'est une façon de dire, puisque depuis le départ, tu t'engages sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, d'accord, donc tu acceptes que la chose se produit sur toi, point. Alors même si finalement il ne s'est pas produit, mais de toute façon, il peut arriver n'importe quoi. Donc c'est vraiment lié à ce qu'on expliquait avant, ça fait partie des réalités, et tu ne tiens pas compte de ces réalités, tu es aveugle sur la réalité. Donc tu t'engages sur quelque chose, ça laisse une trace complète, d'accord. Alors, Rambam n'est pas d'accord. La plupart ne sont pas d'accord en disant que Nidou et Atna, il faudra de toute façon un phare. Mais de fait, c'est sans commune mesure avec le problème de Yehuda. Maintenant, quand je prends la suite, mais qu'est-ce qu'il a donc fait? C'est-à-dire, Réhouven, il a fauté, d'accord? Il a fait Teshuvah, il a la vie tranquille. Yehuda lui-même, il a fauté avec Tamar. Il a fauté en ayant vendu Yosef, d'accord? Il a fait des choses graves dans sa vie, et ça n'entraîne pas tous les malheurs qu'il a. Parce qu'il a pris un engagement, je veux dire, avec bravoure, avec bonne volonté, il n'y a rien de mal, parce qu'il a fait quelque chose de bien, qui en plus a aidé l'ensemble du peuple d'Israël. Alors, oui, mais tu as dit que tu étais prêt à supporter, eh ben tu vas payer. Mais c'est absurde. C'est terrible, quoi. Et dans ce monde-ci, et dans le monde futur, c'est incroyable ce qu'on est en train de dire ici. Tu es en train de payer le prix très fort, hein, de ta bonne volonté. C'est-à-dire que tu étais prêt à disparaître pour autrui, eh ben, même si l'autre n'est pas en danger, tu disparaîtras toi de toute façon. C'est pas juste. Au contraire, je devrais sortir comme un héros après ça. Alors, comment vous comprenez ça? Et puis à part ça, il y a d'autres choses à comprendre que cette histoire d'avoir une shiva d'en haut et tout ça. En réalité, c'est ça la seule problématique. Hein, on n'a pas mis en idouille, on lui a enlevé une couronne de la tête, on n'a pas mis en idouille, on lui a fait perdre un haut poste politique ou quoi que ce soit, d'accord? Il n'a pas perdu la royauté avec ça, il n'a rien perdu. Il perd la yeshiva d'en haut. Le reproche, c'est d'avoir pris un engagement souvent sur lequel il n'y avait pas de certitude, en fait. Dire qu'on lui reproche, c'est difficile, parce que c'est ça sa grandeur. S'il avait dit, bon, je m'engage qu'à la condition d'être sûr, ça n'aurait rien valu. C'est un peu la différence qu'on dit entre courageux et téméraire. Je veux dire, à un moment donné. Oui, mais c'est ça qu'il faut. S'il y a une possibilité que ça arrive, alors on est courageux. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais à ce moment-là, dans une situation où ils étaient entièrement perdus, où on ne sait pas à quoi, de fait, il leur a tellement tourné la tête sur Yosef que vraiment, il ne savait pas à quoi s'en tenir. Celui qui n'était que courageux aurait fait perdre le peuple d'Israël. En disant, je veux bien être courageux, mais pas téméraire, d'accord? Eh ben non, là, il faut être téméraire. C'est ça sa grandeur. Sa grandeur, c'est justement d'avoir pris une condition, d'avoir pris un engagement sans condition. Et quoi qu'il arrive, et qu'il dise un truc à son père qui est complètement fou, tu ne peux pas t'engager à toi, alors tu ne sais pas ce qui va se passer. À part Yosef, il peut se passer mille autres choses dans la vie. Comment tu peux dire? Il dit oui, mais c'est ça qu'il faut dire maintenant. Si je ne suis pas prêt à prendre ce type d'engagement qui soit des engagements pas conditionnés du tout, c'est la fin d'abord c'est la famille, on va tous crever. Shimon va rester là-bas. Non, dans la vie, voilà, il faut qu'il y en ait un qui soit fou, quoi. Donc c'est difficile de lui reprocher cela. Est-ce que vraiment la Gemara, enfin moi ça me paraît inimaginable de dire que la Gemara est en train de dire Yehuda aurait dû être un peu plus posé, quoi, et mieux réfléchir. Mais s'il avait fait ça, il n'aurait pas pris d'engagement. Il n'aurait pas pris d'engagement, il n'aurait pas. Il y avait une autre façon de convaincre Yaakov de. Est-ce que c'est ça le sens de la Gemara? Est-ce que la Gemara est en train de faire un reproche à Yehuda? Moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai du mal à entendre ça. Non, on ne lui fait aucun reproche, juste il faut que tu assumes, c'est tout. Il y a un prix à payer, c'est le prix. Et Kala Kavot, tu as payé le prix, tu étais prêt à le payer, bravo. Et heureusement qu'il y a Moshe Rabbeinu pour t'aider ensuite, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est comme quelqu'un, un pompier qui va se jeter au feu, etc. Il est sorti brûler un petit peu, bah oui, c'est prêt à payer, quoi. Ah non, si je me brûle, j'y vais pas. Bah, il savait qu'il allait brûler, il est parti pour ça, il le savait.
On va pas lui dire: «Mais tu aurais dû faire attention». Il y avait pas, je pouvais pas faire attention. J'avais 2 secondes, c'est maintenant qu'il fallait le faire le truc, d'accord? Donc il y a une urgence. Dans l'urgence, je réagis avec quelque chose qui est complètement, téméraire, c'est vrai. Mais il y a que ça. Et tous les autres, parce que les autres frères, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas sauvé leur peuple, mais ils sont rentrés tranquilles à la yeshiva, eux. Tiens, est-ce que, heu Là, c'est difficile de dire comme avant qu'il a décelé un potentiel et du coup, le potentiel se révèle. Non, il est difficile de le déresponsabiliser. non, au contraire, au contraire. Non, non, moi, je trouve que ça va avec ce qu'on a dit avant. C'est qu'il est en train de dire, quelle que soit la réalité, j'assume. Ça veut dire, je sais très bien que la réalité, elle a plusieurs possibles. Je les assume tous. C'est quand même lié à son idée. Oui, et c'est pour ça que je me mets en idouille. Je me mets en idouille. Donc, c'est-à-dire, tu es en train de. Je dis, Tosfot va au contraire dans le sens de ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire, tu t'engages sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. De quel droit tu fais ça? Ah oui, mais je le fais. Je le fais. Parce que sinon, mon père ne laissera pas partir Binyamin. Et sinon, je n'aurais peut-être pas la force de me battre contre Youssef. C'est responsabilisant parce que c'est le créateur quelque part. Oui, mais c'est-à-dire au moment où il l'a dit, il était chacham de savoir que je sais très bien que ce n'est pas une partie fine, facile que je vais gagner comme ça tout de suite. Je vais y aller puis je vais rentrer. Et qu'il suffira juste de discuter. Ce n'est pas vrai. Quand il a dit ça, il savait à quoi il s'engageait. Il savait qu'il risquait très gros. Et que ce n'est pas du tout sûr. Mais si je ne le fais pas, il n'y aura personne qui va le faire. Et dans ce cas-là, on ne s'en sortira pas. Voilà. Non, c'est par rapport à ta question. C'est-à-dire que tu es en train de dire, le Raham décèle, il dit oui, je décèle, je suis tout à fait conscient qu'il peut se passer plein de choses. On peut se faire attaquer par des brigands, il peut tomber malade, je ne sais quoi, une chose voilà, tout est possible. J'assume, je suis prêt à assumer. Et c'est parce qu'il a décelé ça, c'est ce que dit Tosfot, hein, c'est parce qu'il a décelé ça et que malgré tout, il s'est engagé. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure pour le Neder. Le Racham, il vient lui dit, si tu avais su, tu aurais pris l'engagement. Il dit, non, si j'avais pas su, j'aurais pas pris l'engagement. Donc, c'était pas dans ta réalité à toi. Donc, c'est bon. Mais là, Yehuda dit, si tu avais su, tu aurais pris l'engagement. Il dit, oui, j'aurais quand même pris l'engagement. Ah ben, je suis désolé, je ne peux pas aider. Lui, il dit oui. À aucun moment, Yehuda aurait répondu, ah mince, ah non, si j'avais su, je me serais pas. Non, je suis prêt à tout. Prêt, et je l'assumerai. Et donc, puisque tu es prêt à l'assumer, bah, tu vas l'assumer, même si la réalité ne s'est pas produite. Exactement comme on a dit avant. La réalité ne s'est pas produite, mais on a donné une place à cette réalité auparavant. Et donc, puisque tu as donné une place, eh ben, elle se réalise. Donc, La réalité, elle s'impose. Cette réalité supposée au départ, elle s'impose. Je n'ai pas compris ce qu'elle s'impose. Finalement, il ne peut plus sortir. Exactement comme Shmuel, qui finalement ne peut plus sortir que ses enfants vont mal tourner. Oui, mais cela est dû au fait qu'il s'exprime. La même chose, exactement pareil. Élie a dit quelque chose, et donc même si finalement ça ne se produit pas, comme etc., tu as dit la chose, donc les enfants de Shmuel, ils sont déjà condamnés. Et David, il a dit quelque chose, Achitophel, il est condamné, même si finalement il parle. Ça y est, c'est trop tard. Donc la même chose, Yehuda, tu as dit quelque chose, tu assumes quelque chose, tu es condamné. Avant, c'était parce que quelque part, le programme décèle. Ouais, là aussi, je te dis, là aussi. Là aussi, Yehuda décèle très bien que. Là, on sent moins la possibilité de sortir de cette. La différence, non, la différence, c'est parce que c'est personnel. Que quand c'est quelqu'un qui parle sur l'autre, tu pourras toujours dire que celui qui écoute, il n'a pas envie. Mais là, puisqu'il se le dit sur lui-même, comme tu dis, il n'y a pas d'échappatoire. Alors, est-ce que vraiment, je n'ai pas la réponse. Est-ce que le but de cette Gemara, c'est de porter de faire un reproche à Yehuda, de dire qu'il y avait une autre façon de faire, et que ce n'était pas la bonne chose, qu'il ne faut jamais dire une chose comme ça. Ne dis pas dis autre chose, engage-toi à quelque chose, etc. À côté de ça, regardez, c'est amusant parce que Rouven, lui aussi, a dit quelque chose. Rouven, pour le premier, dès qu'il est monté, c'est lui le premier qui a réagi d'abord. C'est lui qui a eu le sentiment de responsabilité. C'était l'aîné de la famille. Mais ça n'a pas marché du tout. Il a dit à son père un truc comme un fou. Il a dit si je ne te ramène pas bien, tu tues mes 2 fils. Alors, est-ce que ces 2 fils sont morts? Non. On a dit Kilat Racham. Qu'est-ce que Rachid dit sur place? Kol Bechor Shoté. Tous les premiers-nés sont des imbéciles. D'accord.
Ça veut dire que ce n'est pas une façon de parler. C'est Yaakov, quand il entend ça, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais les tuer. Tu dis un truc, encore une fois, c'est de la fantaisie, c'est du blabla. On ne dit pas, si parce que tu ne m'as pas ramené un fils, tu vas me tuer mes petits-enfants, j'ai gagné quelque chose avec ça. Alors toi, ça va te donner du courage, mais c'est ridicule. C'est un genre d'argument qui ne tient pas, ça. Et donc, ça n'a rien entraîné du tout, ça. Mais par contre, Yehuda qui sait trouver les mots, qui dit papa, si je ne te le ramène pas, je serai responsable et je vivrai avec cette responsabilité. Je n'annonce pas de malédiction, mais je vivrai avec une culpabilité toute ma vie. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que j'assumerai une forme de rejet. Je l'accepte. D'accord? Ça s'entend. Ça, c'est logique, une chose pareille. Et ben, lui, il paye. Et l'autre, non. L'autre, il est tranquille, il rentre chez lui, puis là, ses ossements à sa place, il va à la yeshiva. D'accord? C'est pour ça, est-ce que vraiment il y a un reproche Et puis, la question, pourquoi tout tourne autour de la question de la place qu'on a dans la mort, les ossements, la place à la yeshiva, est-ce qu'on peut étudier à la yeshiva ou pas? C'est ça toute la question. On nous dit, vous savez quoi, quelqu'un qui fait un nidouille à Tana, son nidouille, il se produit. Il peut prendre, il dit, ah bah si c'est ça. Bon. Enfin, le gars, il a vécu tranquille, il a eu des beaux jours, il a eu des petits-enfants, il est devenu roi d'Israël. Le Mashiach, il est né de lui, tranquille. Alors il appelle à la yeshiva. Il était à la yeshiva, mais il n'arrivait pas à répondre aux questions. Wow. Alors que là, on est en train de dire, mais ça, c'est catastrophique. Et c'est comparable, c'est amusant. Ne pas savoir répondre à une question, c'est comparable à ne pas avoir ses ossements à sa place. Ça commence comme ça. Il n'a pas ses ossements à la place. Il ne peut pas monter à la yeshiva. Comment t'es passé de l'un à l'autre? Il peut rentrer à la yeshiva, il ne peut pas rentrer dans la discussion. Il peut rentrer dans la discussion, il ne peut pas répondre aux gens. D'accord? Répondre aux gens, enfin, pouvoir répondre contre ses ennemis. Quelqu'un lui dit, mais tu dis n'importe quoi, tu n'as rien compris à la Gemara. D'accord? Et lui, il dit, non, pas du tout, c'est moi qui ai raison. Il arrive à argumenter, l'autre dit, ah oui, tu as raison. C'est comparable à l'omoplate qui revient à sa place. Voilà, tout est bien. Et les choses rentrent. C'est le squelette qui reprend ça. Autrement, il a une partie du corps qui ne tient pas. Parce qu'il est là, il a quelque chose à dire, et les gens ne comprennent pas ce qu'il a à dire, il n'arrive pas à convaincre. Il n'a pas cette force de persuasion. Voilà. Cette force logique, argumentaire, et donc c'est comme un squelette qui est pas il est en boule, quoi, comme ça. C'est très amusant comme agada. Et ça, c'est ça le nidou. C'est ça le. Alors, c'est une agada vraiment difficile. Hein. J'essaie de regarder beaucoup de mes farshim là-dessus. Honnêtement, c'est à moins de partir d'un truc mystique et tout, mais j'y comprends rien, donc je peux pas vous dire qu'est-ce que ça signifie. Un point qui m'intéresse quand même dans ce que va dire cette agada, c'est que on rend le nidouille ultra personnel à Yehuda. Il n'y a personne qui est touché par ça, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni autour de lui, ni quoi que ce soit, d'accord? Ni même Yehuda lui-même durant sa vie. Il a dit, si je ne te ramène pas, je serai un nidouille, mais finalement, il lui a ramené Binyamin, et finalement, il avait toute sa place dans la famille d'Israël, il a été béni, donc il n'a pas vécu de nidouille durant sa vie, c'est clair. Donc sa vie n'a pas été une vie de nidouille, bien au contraire, il a gagné la première place après ça, devant Yosef, donc Yehuda est monté en légitimité, en autorité, en privilège dans la famille d'Israël grâce à ce qu'il a fait. D'accord? Et entre autres, grâce à cet engagement-là. Et ce que nous dit la Haggadah, c'est de dire, oui, mais il y a un domaine où la chose s'est quand même réalisée. Alors, ce n'est pas le domaine que tu vois, ce n'est pas la vie, là, au contraire. Là, on est dans une logique, quelqu'un qui s'engage, qui est prêt à être fou pour sauver ses frères, et qui a sauvé ses frères, il mérite d'avoir tous les honneurs. Ça marche. On ne va pas enlever ça. On ne va pas dire, bah, écoute, tu as dit un truc, tant pis, tu payes. Non, ce n'est pas vrai. La logique qui considère que tu as fait du bien, tu mérites du bien, c'est la logique qui domine. Mais dans son squelette, regardez ce qu'on est en train de dire, dans sa mort, et encore dans sa mort future, dans des siècles plus tard, au moment d'entrer en terre d'Israël, donc on repousse à loin, 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 d'accord? Il y a dans son squelette quelque chose, le squelette n'est pas manquant, il n'y a rien qui est abîmé, il n'y a rien qui est cassé, d'accord? Les choses ne sont pas à leur place. On ne trouve pas les. Voilà. Tout est là, mais ce n'est pas tout à fait à sa place. Donc, il y a un désordre. Voilà. On parle d'un désordre psychologique. Il y a un désordre. Il a dit quelque chose, que je serais fautif. Ça crée un désordre en lui, de fait. Il a été prêt à assumer quelque chose. Il a dit cette chose-là. Ça crée un désordre au plus profond de lui, dans son squelette, d'accord? Alors, c'est quoi le squelette d'un homme pour nous juifs? C'est pas ses os, d'accord? C'est ce qu'il est, ce qu'il devient au bout, d'accord? C'est-à-dire son être, c'est sa capacité de comprendre, d'étudier, etc., etc.
il est là sans être là, d'accord? Il est là, il ne peut pas rentrer à l'Yeshiva, donc il ne peut pas étudier, mais il est vivant, d'accord? Oui, il est vivant après la mort, d'accord? C'est une façon de dire, il y a tout sans avoir la possibilité de s'exprimer. Voilà, c'est ça. Donc il vient un nidouille. Quand quelqu'un qui prend un nidouille sur lui assume. Alors, je suis persuadé, je connais strictement rien, mais je suis persuadé qu'en termes psychologiques, si on discute avec un psychiatre, un psychanalyste, il vous dira exactement la même chose. Quand quelqu'un est prêt à assumer quelque chose de très dur, il se voit comme ça devant entrer dans un feu, etc. Finalement, il en est sorti. Mais il s'est projeté dans l'idée de la mort. Il a été prêt à l'assumer, etc., etc. Il y a une partie de lui qui est morte. D'accord? C'est-à-dire que l'idée imaginée, ce qu'il a imaginé, se réalise en vérité au fond de lui. Et il y a une partie de son être qui est mort dans ces conditions qu'il a imaginées. Et il vivra avec ce traumatisme, ça ressortira dans des rêves, ça ressortira de toutes sortes de choses, etc. Que quelqu'un d'autre n'aura pas eu. Alors, il aura peut-être sauvé quelqu'un avec ça, j'en sais rien. Mais de dire que tu fais le bien, et donc il t'arrivera que du bien, non, tu fais du bien en étant prêt à assumer des choses difficiles, c'est sûr que ça laisse une trace en toi. Et c'est presque normal. On présentait ça comme chose tout à fait, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Mais non, c'est normal. Si tu es prêt à te jeter du haut d'un précipice, d'accord, tu l'as fait, etc., tu t'en es sorti, et tu vois que tu vas vivre ta vie après tranquille. Jamais qui va vivre sa vie tranquille après tout ça? Il va passer sa vie à faire des cauchemars. Et donc, ce qui ressort, c'est qu'on peut quand même sortir de ce traumatisme-là. Il y a quand même Moshe à la fin qui trouve le moyen de très bien, c'est ça le problème. Tu sais quoi? Velamo Tevienu, tu le fais rentrer. Ah, d'accord. Finalement, il s'en sort. Il y a la tfila ici de Moshe Rabbeinu qui fait que le Yehuda qui a été prêt à assumer tout cela, et que c'est sûr que ça a laissé quelque chose, je dis, dans son squelette, appelez ça dans son inconscient, appelez ça dans son être intérieur, je ne sais pas, dans son intériorité la plus profonde. C'est celle qui se trouve devant Dieu à l'Eshiva, d'accord? Cet être-là pour Yehuda, c'est sûr qu'il y a un désordre. Un peu différente. On dit que, la Gemara a dit que tous ceux qui s'occupent du public, s'occupent des gens, beaucoup, 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 perdent en Torah, et c'est pas juste. Et l'exemple qu'on donne, c'est Mordechai. Mordechai, il a sauvé le peuple d'Israël avec Esther. Et la Gemara va dire oui, prends l'ordre des personnages dans le livre de Ezra et Nehemia avant Megillat Esther, d'après le Midrash, et après Megillat Esther, tu vois que Mordechai, il descend. Il était, je ne sais plus, à la deuxième ou troisième place au début, il se retrouve à la fin. Donc, si vous voulez, avant, c'était le grand Talmid Chacham, après, c'est un petit Talmid Chacham. Mais il a sauvé le peuple d'Israël. Oui, mais maintenant, il a sauvé le peuple d'Israël, il a arrêté d'étudier pendant ça, qu'est-ce que tu veux, d'accord? Donc, assume. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Donc, je vais rester à l'Yeshiva. Non, tu es une pourriture. Tu es obligé de le faire. Mais assume que la vie, on se salit les mains, on fait des choses qui sont difficiles, le Cohen qui va purifier, il devient impur d'une certaine façon lui-même. C'est s'occuper des autres, ça coûte. Ça coûte. C'est-à-dire que ça coûte. Ça laisse une trace, ça laisse un traumatisme, ça laisse un désordre. Ici, au sens de c'est ces ossements qui ne sont pas dans l'ordre. C'est vrai que ça laisse un désordre. Mais il y a un temps pour remettre les choses dans l'ordre quand même. Et il y a un idouille, il faut une afara, et l'afara, elle est possible. Alors Moshe, c'est celui qui arrive à remettre chaque chose à sa place. C'est celui qui fait en sorte que ce désordre de Yehuda qui a traîné, avant d'entrer en Eretz Israël, en tout cas avec la mort de Moshe. Alors pourquoi Moshe? Peut-être parce que c'est lui l'homme de Torah. C'est lui le. Tant que Moshe, c'est une autre question. C'est faire Bereshit, c'est faire la vie de nos ancêtres sans Torah, et la Torah tout d'un coup qui arrive. La Torah, elle remet beaucoup d'ordre dans beaucoup de choses. Elle replace les choses à sa place. Elle met de l'ordre dans le monde, elle met l'ordre dans le peuple. Elle répare beaucoup de choses qui étaient pas mal faites. C'était bien fait, c'est ça qu'il fallait faire. Mais bon, ça crée des désordres. Et voilà. On va s'arrêter là. Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas en tout cas que ce soit le sens de la Gemara ici. Votre question est intéressante. Maintenant qu'on en est là, on peut se poser cette question. Alors, on en avait parlé une fois, rappelez-vous, c'est un sujet qui mérite une longue réflexion parce que je ne suis moi-même pas entièrement convaincu. J'ai lu une fois un texte du Rav Samet là-dessus, pas que pour ça, il dit un truc incroyable. C'est incroyable parce que c'est étonnant que quelqu'un au XXIe siècle soit capable de porter un regard aussi perçant et
je ne sais pas comment appeler ça, est novateur, c'est que jamais été dit sur la Torah. Il pose une règle. Il dit Yaakov, c'est celui qui fait toujours ce qu'il faut faire, mais qui le fait trop tard. Et donc ça, c'est un exemple en vérité. C'est une sorte de règle générale. Il va montrer que dans la vie de Yaakov, d'après lui, après on peut chaque fois discuter, mais le fait que ça se reproduit comme ça beaucoup de fois, Il y a la traîne. Il est toujours le dernier. Il a du retard. c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à lui-même. Comment ça se fait qu'il n'est pas marié, alors que son frère est marié depuis l'âge de 40 ans? Nous, on ne réfléchit pas à ce genre de questions. Sauf que cette question après lui est très intéressante, parce qu'on nous parle là du mariage d'abord de Esav, et puis ensuite qui veut bénir. Or, si tu t'étais déjà marié, tu aurais déjà trouvé des femmes, tu n'aurais pas eu tous les problèmes avec Lavan, tu n'aurais pas eu tout ça. Tu serais toi-même déjà allé chez Lavan, trouver une femme, envoyer quelqu'un, etc. Pourquoi tu attends de te marier que ton frère veuille te tuer? Ça veut dire que tu fais la chose qu'il faut. Regardez bien le principe de celui-là. C'est que tu fais la chose qu'il faut le faire, mais tu le fais parce que l'urgence t'oblige à le faire, et pas parce qu'il fallait la faire. Mais te marier, il fallait te marier de toute façon, puisque tu es le fils d'Abraham et de Yitzhak, donc il y a une descendance à maintenir. C'est bizarre. Alors finalement, tu vas quand même aller. Sauf que quand tu y vas dans l'urgence, tu y vas mal. Tu n'as rien dans les poches. Et tu te retrouves avec un Lavan qui a profité de toi. D'accord? Ensuite, il y a le problème avec les enfants, etc. Il veut rentrer chez lui. Il va voir Lavan, il dit écoute, ça suffit maintenant. Et Lavan dit non, non, reste. Il reste. Pourquoi tu restes? Ton père, il t'attend. Tu as dit à ton père je me marie, je rentre chez moi. Pourquoi tu restes? Alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Que tu vas partir, mais partir en fuyant. Comme tu pars en fuyant, tu as un problème avec Rachel, tu vas dire la chose et Rachel va mourir. Ensuite, tu rentres, va chez ton père. Non, je vais d'abord appeler Esav. Qui t'a dit d'aller voir Esav? Ensuite, je vais à Bethel. Et Dieu lui-même qui attend, il dit ça suffit. Le vœu, tu ne l'as pas respecté. Tu n'es pas rentré chez ton père, ça suffit. Pourquoi tu attends? Or, comme il a attendu, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Dina. Ensuite, avec les enfants. Les enfants, ils se disputent. Il voit bien, il fait des c'est lui qui fait des privilèges. Il dit rien. Jusqu'au moment où Yosef raconte le deuxième rêve, et là, pour la première fois, parce qu'il dit à la fin, il fait ce qu'il veut. Il dit à son frère, à son il commence à dire à son fils, c'est pas bien. Sauf qu'entre-temps, c'est trop tard maintenant. Hier, encore ça allait. Aujourd'hui, au moment où tu le dis, les frères sont déjà partis. Alors tu dis, bon écoute, va voir chez l'homme Achira. Oui, mais ça y est, maintenant c'est trop tard. Eux, ils ont déjà décidé de couper les points avec ça. Donc quand tu vas voir, ils vont vouloir le tuer. Si tu avais dit la même chose, tu avais grondé Yosef devant ses frères hier, tu n'aurais pas eu de problème. Et donc, la même chose ici. On te dit, il faut amener Binyamin. Non, je n'ai pas amené Binyamin. Ça change quoi? De toute façon, c'est la famille. Il va bien falloir descendre, amener Binyamin à un moment ou à un autre. Alors pourquoi tu fais dans l'urgence? Tu fais dans l'urgence, voilà, Yehuda, il va payer maintenant, d'après le Midrash. En tout cas, même si on reste dans le chat, tu crées une situation que de toute façon, tu vas faire ce qu'il faut, ce que tu aurais dû faire depuis le départ. Sauf que tu le fais dans les plus mauvaises conditions. L'expression de Rav Samet, c'est tu le fais quand la terre brûle. La terre brûle sous tes pieds. C'est pas le moment de faire les choses. C'est extraordinaire. Personnellement, je trouve qu'un auteur de notre époque, un contemporain, soit capable de porter un regard aussi général et pertinent sur un ensemble de textes comme ça, alors que personne avant lui n'avait dit des choses comme ça. Enfin, on peut écrire des midrashim là-dessus. C'est fort. Alors, sur chaque petit point, on peut discuter. Et je me suis dit, moi-même, je ne suis pas entièrement convaincu encore de ça. Mais ça va dans le sens que vous dites. Parce que je ne réponds pas à votre question, je dis qu'au contraire, votre question est une excellente question parce que c'est un trait de caractère chez Yaakov. De ne pas faire la chose au moment où il faut le faire. Et tu pensais que quoi? Tu attendais qu'il se passe quoi en fait? Reuven, tu lui dis non. Alors quoi? De toute façon, il n'y a rien à manger. Tu veux que ça va se régler? S'il y a un problème que tu n'as pas réglé, il ne va pas s'arranger tout seul. Voilà.